Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi, il me semble, 7 avril, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve pour faire une carte slider ou à mouvement. Voilà, avec le bloc de papier donc de chez Action, comme ceci, le Luxe Paper Block, comme ça. Que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Alors si vous n'avez pas ce bloc là, vous pouvez le faire avec n'importe quel bloc, je me répète, mais là j'ai vu encore dans la dernière vidéo aujourd'hui que j'ai sorti sur le bloc que j'ai fait avec le Botany Vintage, il y en a plein qui me disent ah dommage j'ai pas le papier. Mais même si vous n'avez pas le même papier que moi, vous pouvez le faire avec d'autres papiers, ça marche aussi très très bien. Voilà, donc on va changer, on va faire une carte masculine. Donc moi j'ai choisi ce papier. Et moi je vais y mettre la voiture comme ça, en fait c'est elle qui va venir bouger ici. Voilà, voilà. Donc j'espère y arriver, c'est la première fois que je fais ça. Donc bah, écoutez, j'espère que ça va bien rendre. Et puis voilà, on va bien voir. Hein. Donc j'ai pris un papier noir que j'ai plié en deux. Donc j'ai gardé les 21 cm. Donc j'ai plié à 10,5. Et j'ai pris donc une longueur de papier qui fait 17. Moi je trouvais que c'était pas mal, et la voiture vu qu'elle est quand même grande, il lui faut quand même voilà un petit peu d'espace quand même pour bouger. Donc du coup ma carte fait 10,5 sur 17 et elle s'ouvrira dans ce sens là. Allez c'est parti, on commence. Donc du coup le papier que j'ai là avec la voiture, donc je choisis de mettre le papier avec la voiture, j'espère que ça rendra bien. Je vais le couper du coup à 16,5. D'accord, sur 10 cm, puisque ma carte fait 10,5. Et donc, moi, je veux un matage, comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà. Donc, je veux un matage. Donc, je coupe à 10. Et donc, du coup, sur 16,5. Et là, après, on peut servir encore de ça. Excusez-moi, je baille. Je suis complètement lessivée. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est un rectangle tout le long de votre carte. Donc le rectangle, vous pouvez le mettre en haut, au milieu, en bas, faire juste un petit bout. Vous mettez le rectangle où vous voulez. C'est pas, il n'y a pas d'importance. En fait, il n'y a pas de règle par rapport à ce rectangle que vous voulez mettre. D'accord? Donc moi, je vais le faire par l'arrière parce que j'y verrai mieux qu'avec. Vu que j'ai les petites voitures en fait qui sont grises. Après vous pouvez le faire par devant et tout simplement vous effacez après vos coups de crayon à papier, ça marche aussi. Donc du coup moi je prends là pour ma part je prends à 4 cm du bord du bas, et après je vais laisser une marge de 1 cm. Je pense que ça devrait aller, j'espère, pour la pièce. Donc c'est une pièce de 2 centimes. Vous pouvez aussi le faire avec des pièces de 1 centime. Il faudra juste faire un trait qui soit un poilou plus petit. Alors là, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'espace pour que la pièce puisse bouger. Alors j'ai vu des tutos, il y en a qui faisaient 1,4 cm, d'autres voilà. Après, moi j'ai essayé 1,5 tout à l'heure, donc j'étais en pleine vidéo et en fait, voilà, je l'avais commencé avec vous, mais 1,5 c'est, enfin, je pense que voilà, c'est vraiment trop juste. Là, c'est trop. Donc 1 cm, je pense que c'est le bon compromis. Et ensuite, je vais tout simplement, moi, mettre un 1,5 cm du bord. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Tac. Et voilà. Et là, on va venir. Alors, tout à l'heure, j'y suis arrivée nickel. Donc, j'espère que ça va être la même. Et là, tout simplement, vous allez venir couper. J'espère que je vais y aller tranquillement comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là vous venez découper votre rectangle que vous avez tracé. Après si vous avez un dice cut qui est en longueur comme ça, prenez votre dice cut. Vous aurez directement votre découpe
sur votre carte. Après, ça se trouve, ça existe les dice cut comme ça. Là. Ça m'étonnerait pas, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, le petit coin. Le petit coin. Tac. Alors, est-ce qu'on est bon? Bah non, sinon c'est pas drôle. Là, j'ai pas assez... Si. Donc là, allez-y, allez-y. Oui, ça se dicte. Allez-y vraiment tranquillement, voilà, no pression, sans stress ni rien. Donc voilà, là ça nous donne ceci. Vous voyez, donc on a, donc moi je l'ai mis en fait, il n'est pas trop en bas, il n'est pas trop en haut, enfin voilà, il n'est pas centré non plus. Mais après, là ça me semblait pas mal quand j'avais pris la mesure, vous voyez, pour que la voiture justement puisse bouger comme ça. Donc maintenant le but du jeu, c'est que vous allez prendre vos pièces comme ceci. Vous allez prendre du ruban double face, d'accord? Donc le ruban double face, apparemment il faudrait le couper en rond, donc pour que ça fonctionne. Donc là il va falloir couper du scotch double face en arrondi. Voilà, donc vous allez prendre en fait un bout de scotch double face et vous allez le couper en rond, le plus rond que vous pouvez. Voilà, alors ça abîme les ciseaux. Et il faut qu'il soit plus petit bien sûr que la pièce, d'accord, genre comme ça là. Voilà. Et encore, moi je sais même pas si mon scotch double face va être assez épais. D'ailleurs, je vais tester. Cela c'est le scotch double face de chez Action. Et après, donc le but du jeu, c'est justement de venir placer votre scotch double face. Mais même il est trop épais. Faire un poil plus petit d'ailleurs. On teste ensemble, hein, moi. Après, il y en a, ils ont directement des double faces ronds qui viennent coller dessus. Moi, j'ai pas. Et je pense que après, moi, j'ai les carrés là de chez Action. Donc, faut venir se débrouiller hein, avec ce qu'on a. Donc là, on va faire une découpe. Après, moi, le problème là, c'est que je ne sais pas si mon scotch double face va être assez épais. J'ai bien peur que non. Donc vous allez essayer de couper en arrondi. Et après, le but du jeu, ça va être de coller en fait vos deux pièces. Vous voyez, comme ceci. Avec le scotch double face. Voilà. Et normalement, ça vous fait, vous voyez, le système de slide. Vous voyez, ça bouge en fait tout seul. Mais moi, c'est ce que je vous dis en fait, c'est que mon scotch double face n'est pas assez épais. Alors, je vais essayer avec... Alors lui, il a l'air un peu plus épais, c'est même pas sûr. Donc il vous faut un scotch double face qui soit vraiment épais. Il a l'air plus épais lui. Si. Cela, ça bouge, vous voyez, mais ça ne bouge pas assez. Donc je vais essayer de les décoller. Donc prenez bien un... Ou alors vous mettez deux couches, tout simplement. Deux couches de double face et ça devrait aller. Hop là. Ouais, si on met deux couches comme ça. Hein. Et après, il faut faire le même arrondi, quoi. On va essayer avec lui, là.
Lui, il est vachement plus épais. Hop. Donc, on refait. Désolé. Hein. Donc, pareil, vous créez votre arrondi. Vous essayez de faire un rond. En fait, pour que ça vienne, vous voyez, au plus au centre, il faut qu'il y ait... Il faut que le papier, en fait, puisse bouger, en fait, ici. D'accord ? Après, je ne sais pas si ça marche avec, avec les petits carrés. Bon, bah, celui-là, il est pourri. Voilà, encore un truc que j'ai acheté chez Noz qui est complètement pourri. Ah, ça colle pas du tout, ça. Bon, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va prendre un scotch double face. Hop, qu'on va coller l'un sur l'autre. Voilà, comme ça, il sera bien épais. Et on va faire un cercle avec. La vidéo va durer une demi-heure juste pour un double face à coller. Voilà, on a presque un rond parfait en plus. Alors là, je suis presque douée. Par contre, j'ai éclaté mes ciseaux. Ils sont morts là. Ouais, ça n'a pas l'air mal là. Ça n'a pas l'air trop mal. Donc là, ben, vous essayez tant bien que mal hein, de faire un cercle et avec un double face qui soit ben, épais quoi, tout simplement. Donc là, ben, je viens me caler au milieu de ma pièce. Là, on vient déjà tester, voir si c'est fluide en fait au niveau de notre papier. D'accord, toujours avant de coller. Après, bon, vous avez vu que j'ai réussi moi à décoller le truc hein, tout à l'heure. Et là, eh ben, vous essayez de vous caler, mais les deux pièces vraiment alignées. Donc là, je suis déjà un peu plus épais. Donc là, ben voilà, ça bouge quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, le but du jeu, ben, ça va être de venir coller ça ici. Mais bon, là, comme vous voyez, ça ne va pas bouger parce que ben, là, il faut qu'on vienne coller en 3D. Par contre, c'est lourd. Hein. Vous voyez, j'aurais pas pensé que c'était aussi lourd que ça. Donc, le but, ben, là, c'est toujours pareil. De venir mettre tout simplement du 3D. Parce qu'il va falloir que votre papier soit surélevé pour que votre pièce puisse bouger. Sinon, ça ne bougera pas. Ah, au secours, on est au bout de ma vie. Il n'y a plus de scotch. Alors, c'est parti. Heureusement que j'avais prévu le coup. Parce que là, je peux pas vous dire vite, il faut que j'aille à Action acheter du scotch. Hein. Blague. Donc, du coup, hop là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Donc là, vous venez coller du scotch double face. Je continue à découper avec ce ciseau, sinon voilà. Donc là, voilà. Donc, alors attendez déjà, avant d'enlever ça, je vais voir si à juste cette épaisseur là, ça suffit ou pas, ou s'il faut que justement je relève un peu. Si je mets juste ça, est-ce que ça va bouger ou pas? C'est terrible ça. Pour les ciseaux, c'est vraiment une catastrophe. Hop. Alors,
écoutez, ça a l'air d'aller une couche. J'ai peut-être pas besoin d'en mettre deux. Donc là, ben, vous mettez du scotch double face sur toute, double face 3D, donc sur tout l'arrière de votre carte. Là où vous avez mis la pièce. Et maintenant le plus dur, le but du jeu, ça va être de venir se coller en s'alignant bien pour avoir notre matage. Voilà, donc est-ce que tu bouges ou pas? Donc si vraiment vous voulez que ça bouge plus, vous mettez un petit bout de... Enfin, vous resurélevez un petit peu avec du double face. Mais bon, après, ça sert à rien. Vous voyez quand même que ça bouge. Voilà, ça bouge tout seul. Après, le but du jeu, c'est pas non plus que ça glisse. Voilà. Mais vous voyez, ça bouge. Donc là, maintenant, on va y venir y coller notre petite voiture. Donc là, je vais lui mettre un petit bout aussi de 3D, pourquoi pas. Hop. Donc là, ce genre de tuto là, tout ce que j'ai vu, la plupart faisaient avec des tamponnages, avec ci, avec ça. Moi, je suis pas très douée en colorisation, donc je vais vous dire que j'ai pas essayé. Hein. Voilà. Donc, hop, vous voyez, même la voiture. Du coup, la voiture, elle se tourne, mais vous voyez, en fait, la voiture bouge en fait toute seule, comme ceci. Et après, ben, si vous laissez tomber la voiture, vous voyez, hop, elle descend en fait. Elle descend de la montagne à cheval. Voilà, la voiture bouge en fait toute seule et elle tourne. Mais vous voyez qu'en fait, vous pouvez bouger comme ça. Alors c'est pareil, j'en ai vu beaucoup qui à l'arrière mettaient, et là j'ai oublié, je viens juste d'y penser, mettaient un petit mot en fait dans la petite fenêtre ici. Donc soit ben, vous le mettez avant. Vous pouvez le mettre... Enfin, ouais, vous le mettez avant de fermer votre carte. Vous prenez la mesure en fait de votre papier et vous mettez votre petit mot avant. Donc moi là j'en ai un qui est fin que je peux mettre maintenant. Donc je vais le placer maintenant. Voilà, ça ne me gêne pas. Donc vous voyez, je mets un petit mot en fait dans la fenêtre ici comme ceci. Moi je trouve ça rigolo avec la petite voiture et puis ça fait un petit côté voilà aussi pour homme parce qu'on fait toujours des choses alors la moto, la voiture elle était par là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter du coup? Ouais, il y a un petit chat, vous voyez, dans le même truc où il y a la voiture, un petit chat, il y a la montre à gousset. Après, il y a les valises. Ouais, j'ai marqué gentleman avec ça, je pense, comme ça. Et on va y mettre des petits dés. Des petits dés. Ah, on va mettre un petit chapeau. Faites voir le chapeau.
voilà, mes petits dés qui sont là. Donc du coup, la voiture, on la pousse. Là, on vient prendre de la colle. On va venir coller le petit chapeau. Déjà, on va coller Gentleman. Donc, vous voyez, c'est simple à réaliser. Alors, je l'avais jamais fait parce que ben, je pensais pas y arriver déjà, d'une. Et je pensais que c'était beaucoup plus... franchement, beaucoup plus compliqué que ça. Alors qu'en fait, c'est super simple. Allez, la chose la plus compliquée, là, c'est parce que moi, j'ai pas le... le 3D qui est super épais et qui est déjà rond, quoi. C'est pour ça qu'on a galéré un petit peu. Après, je vous dis, si vraiment vous voulez que ça bouge, parce que là, franchement, vous voyez, ça à manipuler, ça bouge tout seul. Maintenant, si vraiment vous voulez que ça glisse tout seul, vous mettez un peu plus de 3D, d'accord? Mais après, le but du jeu aussi, c'est que la personne fasse bouger, en fait, ben là, pour moi, la voiture, enfin, ce qui a à bouger, que ça bouge tout seul, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. Je vais regarder si j'ai pas un autre mot. Hop, je vais mettre les deux petits dés ici. Après, ça fait ton sur ton. On les voit pas trop, mais on les voit quand même. Donc, bon. Je regardais si j'avais pas un autre petit mot qui soit fin. Ou un autre truc qui soit fin, en fait. Voilà, pour mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça, il y a un côté et un autre côté, il y a quelque chose. Après, là, on peut rajouter un truc si l'on veut, mais franchement, non, je pense pas que je rajoute autre chose. Moi, elle me plaît bien comme ça. J'ai pas forcément envie de rajouter autre chose. Moi, elle me plaît comme ça. Donc voilà pour la carte slider, donc la carte à mouvement. Vous voyez, franchement, moi je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et là, voilà, on peut franchement faire des trucs de malade, quoi. Pour Noël, pour des anniversaires et tout, pour des enfants. Voilà, on peut s'éclater, mais à volonté avec ces cartes-là, quoi. C'est vraiment juste trop bien. Et puis en fait, en même temps, j'ai fait une petite carte masculine. Ça change un petit peu aussi. Elle est mignonne. Moi, j'aime bien. Écoutez, au moins j'en aurai une au cas où si c'est l'anniversaire d'un masculin, on va dire. Ça se dit pas. Mais bon, on s'en fiche. Hein. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tuto, en tout cas, il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Franchement, lancez-vous, c'est super simple. Franchement, le plus dur, je pense que c'est de couper correctement notre rectangle. Et encore, voilà, si j'y arrive, vous devez y arriver. Et voilà, prenez vraiment un papier, par contre, qui soit épais au niveau du 3D pour les pièces. Voilà, ou alors vous doublez le 3D de chez Action, ça marche. Voilà, pas besoin d'avoir des trucs de chez... hein. Bref, allez, sur ce la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous.